avec Paolo. Aujourd'hui, une demande spéciale, un ballon de football. Today, a special request, a football. Now, I wasn't sure which football to draw, so I'll draw both of them today. Donc aujourd'hui, je me demandais quel ballon de football dessiner parce qu'on n'était pas précis lors de la demande, alors je dessine les deux ballons de football. Le ballon de football européen et le ballon de football américain. Donc voici le ballon de football américain qui ressemble plus à, qui a la forme d'un œil, et bien sûr celui-ci qui est plus dans la forme ronde du football européen. Donc this is the European football, and as you can see under my hand here, there's the oval-esque kind of American football, and those are the two footballs we'll be drawing today. Donc on peut voir que je suis en train de dessiner présentement les formes qui composent ce ballon de football. Et je dirais que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut dessiner et imaginer ceci, les alvéoles d'un nid d'abeilles. Donc bien sûr les formes qui se rattachent toutes ensemble, qui ressemblent aux alvéoles. Now in English, of course, this is the toughest part of the European football drawing, is to draw the shapes inside the ball that look like bee honeycombs. See, if I move my hand away, you'll see a little bit better there. I should never wear black sleeves. Donc, je suis désolé, en passant, je dessine aujourd'hui avec un chandail noir et puis ça a un effet plutôt néfaste sur la caméra. Donc, c'est la dernière fois que je porterai un gilet noir lors d'un tournage. Donc, désolé pour ceci. So, I'm sorry for the black shirt here, as it will affect the camera as I move my hand in and out of the drawing. But this is the toughest part of the drawing, I would say, is putting in these shapes. And they're all interconnected, so I would definitely recommend you, if you want to draw these on your own, pick up a picture of European football and on the internet and draw what you see. Donc, ce que je viens de dire en anglais, c'est que si vous voulez vraiment dessiner un ballon de foot européen, ben faites en sorte de trouver une image sur internet et répétez ce que vous voyez tout simplement. Parce que c'est pas évident de dessiner ce ballon sans disons, support visuel. Donc, je vous souhaite bonne chance avec ça. Autrement, ben, bien sûr, vous pouvez toujours regarder mes vidéos. So yeah, if you want to draw this ball, well, you can always find a copy online, and so you can use it to help yourselves out. Of course, you can always watch my videos and understand how to draw things from here. Okay, so now I'm just going to retrace the outlines for each one of those shapes, make them nice and dark. Donc, je retrace chacune des lignes maintenant de ces formes. Une fois que je suis satisfait, je les trace plus sombres. So I'm satisfied and therefore making them darker. And notice that I'm adding a little curve to each line. Donc, remarquez que je suis en train de courber pratiquement chaque ligne du ballon, sauf celle du centre. Plus que nous nous éloignons du centre, plus que les lignes se courbent. More we remove ourselves from the center of the ball, more the lines will curve, giving it more realistic look. Donc, plus que nous nous éloignons du centre, plus que les lignes se courbent. Et le but ici, c'est pour donner une réalité, un réalisme à ces illustrations. Maintenant, je vais colorier, bien sûr, une épaisseur à chaque section. Il faut savoir que chaque partie, chaque pièce est cousue ensemble, donc a une épaisseur. Donc, il faut reproduire cette épaisseur de morceaux de cuir qui composent ce ballon, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. So you have to realize that each one of those pieces of material is actually a piece of leather that has its own thickness, and we need to reproduce that today on the ball. So for the moment, we're going to color in all the shapes. Donc pour débuter, nous allons colorier chacune des formes. Donc n'oubliez pas, hein, lorsqu'il y a une forme noire, elle est entourée de formes blanches, et ainsi de suite. So keep in mind that every black shape is surrounded by white shapes, and then you get another black one. Okay, so you can't have two black ones side to side. Vous ne devriez pas avoir deux formes noires côte à côte. D'accord, donc alors maintenant je vais utiliser ma technique de papier pour ne pas barbouiller mon dessin. So I'm going to use my drawing technique, which is to use a piece of paper, not to smudge my drawing. And I'm going to color each one of these little squares in by sometimes drawing thicker lines to show the thickness to this piece of material here, this leather part. Donc, comme vous pouvez voir, j'ajoute présentement de l'ombre ici, ce qui donne l'impression d'avoir un morceau de cuir plus épais, et donc une épaisseur à ce morceau-là. Et je dois rendre cette forme très sombre. So I need to make this shape really dark while using a little gradient action here. And I'm
trying to make the edges here nice and black. Donc les extrémités, là, les coins devront être très sombres. On peut voir que c'est une petite épaisseur. Et c'est ça le truc de rendre un beau ballon de football européen. C'est de faire en sorte que ce ballon-là ait des formes bombées et épais. Donc il faut avoir une petite épaisseur. So to make this ball look realistic, we need to make it curved, to have some curved lines to our shapes, and to give each one of these sections a thickness. All right. I also want to make this ball shiny, so I'm going to leave some white areas, some reflection areas onto this ball, because this is a nice shiny soccer ball. Donc ce que je vais faire en sorte que ce ballon-là ait des zones réflectives. Alors je vais faire en sorte qu'on puisse voir des reflets sur le ballon. C'est un ballon très, très poli, donc on peut voir la réflexion de son environnement dedans. Donc chaque section ici aussi auront une épaisseur, donc je laisse une petite ligne mince blanche aux extrémités de chaque pièce, surtout la partie supérieure. So I'm going to leave a little fine white line at the top of each one of these white sections so that you can see the thickness to the white section as well. So the dark sections have a dark thick line, the white sections have a white thin line to give the impression of thickness. Donc chaque section noire aura une ligne noire au contour, plutôt foncé, et puis les sections blanches auront un petit contour blanc pour donner cette impression d'épaisseur à chaque morceau. Alors ici, une petite ligne noire sombre avec un petit reflet blanc, parce que la lumière frappe ici. So here I'm going to color in a nice black shape, but I'm going to leave a white reflection at the top of it. There we go. I'm going to erase that a little bit, donc je vais réeffacer un petit peu à l'intérieur de ceci. Et puis, on va répéter l'épaisseur sur cette forme du centre. So we're going to repeat the thickness to the center part. I'm just going to make it nice and dark. Je vais rendre ceci plus sombre ici, les lignes de contour. Retracer les lignes de l'extérieur. Trace the outlines. Remembering to color in lightly even the white parts. Donc, il ne faut pas oublier de colorier même très pâle les sections blanches. Et je vais laisser une petite ligne d'épaisseur blanche, là, un petit peu plus blanche à l'extérieur du ballon. So I'm going to leave a little white space at the exterior of the ball before the outside line to give the impression of a reflection. Donc l'impression ici, c'est de créer un reflet sur ce ballon. Donc je laisse des petites sections plus pâles et des sections plus sombres. So we are going to leave lighter areas and darker areas, of course, even in the white portions of the ball, so that we have that 3D look. There we go. So once again, the trick here is to add layers. This ball, for it to be successful, you really need to add multiple layers to it. And so you're going to color in one layer of graphite and add another layer on top, and etc., until you're satisfied with what you've got. Don't expect to do this in just one shot. You really need to layer the content on top of it. Donc, ce que je mentionnais en anglais, c'est tout simplement, n'attendez-vous pas de créer un ballon en un seul coup. Il faut ajouter des couches de graphite, des couches de mine, un par-dessus l'autre pour rendre l'effet réaliste de ce ballon. Donc, vous ne réussirez pas seulement qu'en coloriant en un seul coup. Il faut passer de gauche à droite, de haut en bas, et ajouter des détails couche par couche. Et aussi en effacer, comme ceci. So you also have to erase some, of course. So you can add layers, but you may have to erase a few of these layers to give the realism that you're looking for in this ball. All right, we're going to add the stitch lines. Ajoutons maintenant les lignes de couture. Si vous avez un ballon de foot à la maison, ben portez attention aux petites lignes de couture entre chaque section du ballon. Je vais accélérer le processus maintenant. So if you have a European football at home, or of course a soccer ball, check out the stitching in between each one of these leather parts. And I'm going to add a nice reflection here. Je vais ajouter un petit reflet ici. Donc j'efface la mine. I'm erasing the graphite to give
lorsque j'enlèverai ma main, vous aurez une meilleure idée là, de ce que j'ai pu effacer pour donner une idée de reflet. Ici aussi, we're going to add a bit of reflection here and here, just like that. And then we're going to retrace the outline, making these sections curved. And I'm pressing on my